Bienvenue dans AnecPod, un podcast où les figures du sport ne parlent pas que de victoire, mais de vision, de résilience et de choix qui ont marqué leur vie. Des récits puissants à la croisée du terrain, de l'éducation et de l'investissement. Ceci est un rendez-vous mensuel conduit par Junior Moutoumene. Parce qu'au-delà du terrain, ce sont les choix de vie qui forgent les vrais champions. Et pour incarner ces mots, l'invité du jour est... Papi Cissé, the header, oh what a goal! What a goal by Papi Cissé! Bonjour Papis. Bonjour. Bonjour et ça fait plaisir de t'avoir. Aujourd'hui on est dans un cadre différent, on n'est pas sur le terrain. Et comme tu le sais, c'est important qu'on parle d'autres aspects de la vie. Aujourd'hui on parlera de l'éducation, parce que c'est tout un tas d'éléments dans l'éducation, et on va toucher aussi sur les investissements pour un athlète de haut niveau comme toi. Quelles sont tes réflexions, tes pensées autour de ça, et comment est-ce que tu penses que les investissements puissent avoir un impact sur la carrière d'un athlète? Et qu'est-ce que tu préfères? T'aimes bien qu'on t'appelle Papi, Cissé, Demba Non, je préfère Papis parce que le nom de Demba, c'est par rapport à mon papa. Donc à l'époque, depuis que le papa est décédé, il paraît que j'étais petit. Et dès qu'on dit Demba, c'est comme si quelque chose passait autour de lui. Oh, okay. Donc c'est comme un petit choc pour lui parce que, voilà, tu sais, si quelqu'un qui est cher pour toi et tu l'as perdu, et donc il préfère mettre le nom de Papis autour de Demba, qu'il entend Papis que d'entendre Demba. Okay, donc c'est parti par là. Ok, je comprends. Voilà. Merci de partager cela. Merci. Et une pieuse pensée à lui. Ouais. Et en rapport avec ton développement, ton ascension. Et d'ailleurs, bientôt c'est ton anniversaire, le 3 juin. Très très bientôt. J'aime pas du tout. J'aime pas les anniversaires. Ah ouais? J'ai jamais fêté les anniversaires, et c'est depuis que je me suis marié. Et ma femme chérie, elle m'amène gâteau pour juste souffler dedans. Et après aller au restaurant, peut-être avec elle, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais aimé fêter les anniversaires. Jamais. Ah ouais, y a-t-il une raison derrière ça? Non, c'est juste que j'aime pas. Moi, je vois l'anniversaire, c'est quelque chose, voilà, tu prends un an de plus, de te rapprocher plus sur la fin de quelque chose. C'est quelque chose que je dis toujours. Pour moi, l'anniversaire, bon, certains, ça leur fait plaisir de le fêter, j'ai pas de problème pour ça, mais moi, de ma part, j'aime pas du tout. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, je préfère perdre que de prendre les années. Donc, mais c'est quelque chose qui est impossible, ce que je veux de l'autre côté. Yeah. De le perdre, ça c'est impossible. Donc, mais je sais que moi, de ma part, c'est quelque chose que j'aime pas. Des fois, je l'oublie. Je l'oublie carrément que c'est mon anniversaire, sincèrement. Des fois, peut-être les gens vont croire que je fais exprès, mais non, je l'oublie. J'oublie mon anniversaire. C'est parce que carrément tu veux voilà. te mettre à l'écart de cette réalité. Cette réalité est de fait que, à la base, moi, mes parents, ils m'ont jamais fêté l'anniversaire. Donc ça peut venir par là aussi. Ah ouais. Donc voilà, je suis né dans une famille où donc tout est fait partie de la base, quelque chose de normal. Il faut vivre dans la vie normale, dans les trucs basiques. Donc avec aussi les moyens de fêter l'anniversaire, d'acheter des gâteaux, des cadeaux, ainsi de suite. J'ai pas eu la chance d'avoir tout ça. Donc je me dis aussi, peut-être aussi, tout ça là, ça vient de là. Mais sincèrement, dans ma tête, c'est quelque chose que moi, de ma part, j'aime pas. Ouais. C'est une journée normale pour moi. Magnifique. Il vient mon anniversaire, je me rappelle, la dernière fois, j'étais à la maison à Manchester avec les enfants. Et d'un coup, je vois mon fils, le grand, il passe devant moi. Hey, Daddy, happy birthday. J'ai dit, come on, toi aussi, tu peux pas me laisser tranquille? Il me dit, mais c'est ton anniversaire. J'ai dit, oublie, laisse, c'est pas grave, on avance. Et voilà, après, madame, elle a amené un petit gâteau et voilà. C'est sympa venant de ta famille
et plus particulièrement de ma femme. Donc, ça fait plaisir, mais j'aime pas. Magnifique. Mais je l'accepte à cause de ma femme. Ouais, Voilà. c'est magnifique. Votre épouse qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Et parce que ça, c'est très intéressant de le dire, et je suis sûr que tu n'es pas le seul dans le monde qui voit les choses dans ce sens-là. Et d'ailleurs, la beauté de ce monde, la beauté de la communauté, c'est cette diversité, diversité de pensée, diversité de culture, de tradition. C'est qui est très, très, très intéressant aussi. Et comme je l'ai dit au départ, on va parler aujourd'hui d'éducation. D'une manière générale, on dit l'éducation peut être définie comme un processus par lequel une personne acquiert des connaissances, des compétences, des attitudes, des comportements qui le permettent de se développer pleinement et de s'imposer et d'incarner dans la société. Par tes propres mots, comment peux-tu définir l'éducation? La base d'un être humain, le fondement. Parce que tout être humain, moi je dis tous les gens qui ont eu la chance de devenir quelqu'un, de construire quelque chose dans leur vie, parce qu'ils ont reçu cette base, ce fondement de l'éducation qui est vraiment strict, et strict pas dans le terme de tu dois être comme ça, mais avec une douceur qui est devant toi, qui vient de tes parents, de la famille en quelque sorte. Et pour moi, c'est très très important de recevoir ça. Et parce qu'après, en grandissant, tu vas affronter le monde. Il y a la vie qui est devant toi, et il y a des projets qui sont devant toi, que ce soit en football ou à l'étude, à l'école ou quelque chose comme ça. Donc tout fait partir pour réussir tout ça, le processus. Je pense que si tu as eu la chance d'avoir une bonne éducation, et tout ce qui est devant toi, ça devient facile. Tu t'adaptes à ta situation, parce qu'il y a quelque chose qu'on a mis sur toi au bas âge. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours merci beaucoup à mes parents, sincèrement, à ma famille, tous ceux qui sont mis sur toi. Et j'ai eu une chance aussi que les gens, des fois, ne savent pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents soldats. Ah oui, militaires. Donc, okay. Et qui fait que j'ai eu cette éducation qui est genre, il n'y a pas à rigoler de faire quelque chose. Tu n'as même pas le droit de faire quelque chose de mal ou de penser quelque chose de mal. Si tu es dans un travail, c'est de te donner à fond et respecter les gens qui sont autour de toi, surtout les gens qui te transmettent quelque chose qui peut t'aider demain dans ton avenir. Donc, avec les soldats, eux, ils ne rigolent pas avec ces bases-là. Et je me suis dit, avec cette discipline-là, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont venus de ce côté, qui ont appris quelque chose. Tu sais, d'être soldat, c'est quelque chose déjà d'extraordinaire, et tu apprends beaucoup de choses, et tu auras un vécu en fait. Et à partir de là, eux, ils ont amené ça dans la famille, ils nous ont donné cette base qui fait que moi, sincèrement, je peux aller partout dans le monde, je peux croiser n'importe quelle personne et je peux faire avec toi, tranquillement. Ouais, je peux le confirmer, parce que je me rappelle la première fois que je t'ai vu, et surtout avec la carrière que tu as eue, mais quelle humilité! Quelle humilité! Oui, c'est ça aussi, l'humilité aussi, ça fait partie aussi de ma religion. Je suis musulman, et tout ce qui est devant moi, la première des choses, tout ce que j'ai eu, tout ce qui se passe devant moi, quoi qu'il en soit, je dis merci Dieu, thank you Allah, always. Donc, parce que ça, c'est un fondement qu'on a nous aussi de notre côté. C'est comme les chrétiens, quelqu'un qui croit à Jésus, c'est tout ce qui se passe devant lui, il rend grâce. Donc moi, j'ai toujours cette je vais dire quoi, humilité
de remercier Dieu dans tout ce que je fais avant de commencer et à la fin, tout ce que j'aurai, je dirai, je remercie Allah et j'avance. Donc, je pense que la force que j'ai, ça vient de là aussi. Je vais le chercher au plus profond de moi et je fais avec. C'est parce que moi, je me dis, la vie, c'est tellement simple. Et moi, je suis footballeur. J'ai fait mon métier. Mon métier, c'est sur le terrain de foot. Donc, je travaille dur, très très dur. Tout ce que je gagne, je le gagne là-bas. Mais en dehors du terrain, je ne suis plus ce footballeur. Je suis un être humain comme tout le monde. Sur le terrain, je peux être chiant, je peux être mauvais, je peux être... parce que c'est mon travail qui demande ça, la rigueur. Il n'y a pas, c'est pas à rigoler, tu peux sourire sur le terrain parce que ça fait... Moi, je l'amène jusqu'à sur le terrain. Sourire parce que c'est ça qui fait que à l'intérieur de moi, je suis prêt, qui me fait un tueur sur le terrain. Tu me vois sourire, tu te dis, ah, ça va. Et là, c'est mauvais. C'est parce que c'est là où ça vient, cette arme de tueur devant les buts. Parce que ça me permet d'être relax sur mon corps, dans mes muscles. Ça me permet d'être relax, même psychologiquement. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit l'avoir étant humain, cette humilité. Magnifique. Parce que même dans le cadre de mon travail, je parle avec beaucoup de joueurs. Et c'est magnifique, c'est beau de voir cette diversité de pensée, de voir des choses, différentes approches. Et c'est beau à entendre ce que tu es en train de dire. Et si je repars sur tes débuts, tu commences à S-Douane, au Dakar, à Dakar, et après, qui te permet plus tard de rejoindre Metz en France. Et puis après, tu as Fribourg et c'est parti. Comment est-ce que tu as une histoire assez particulière où tu peux démontrer l'apport de l'éducation que tu as eu à recevoir à la maison, dans ta communauté, et t'a aidé à avancer? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'athlètes qui arrivent et toi avec beaucoup de comportements, beaucoup d'attitudes. Et c'est important qu'on comprenne que chacun est ambassadeur quelque part de son éducation informelle. Tu vois? Parce que l'éducation informelle, c'est systématiquement c'est qu'on reçoit à la maison, dans la communauté et tout. Est-ce que tu as eu une histoire dans ce sens-là? J'en ai plein parce que moi, il faut savoir que aujourd'hui, je suis là, le monde connaît mon nom, mais c'était pas facile. Je me suis battu pour que ça arrive, avec l'aide de ma famille qui est autour, jusqu'à arriver à avoir ma femme qui est à côté de moi, qui m'a beaucoup supporté. Donc au début, c'était pas facile, étant jeune. J'étais dans une famille normale. Une papa qui n'a jamais eu de salaire. Mais j'ai eu la chance, ses frères, c'est des salariés. Parce que mon père, on l'a viré très tôt, en militaire, ils appellent le quartier. Okay. Donc ils l'ont viré très tôt parce que c'est un bagarreur. Il se bagarre beaucoup. Je le dis tous les jours, parce que c'est mon idole, mon papa. Magnifique. Sincèrement, ce monsieur, j'ai passé toute mon enfance avec lui. En fait, j'ai grandi dans sa main. Et je l'ai vu entreprendre des choses pour amener quelque chose à la maison, pour amener ce pain sur la table à la maison. Et ce monsieur qui n'a rien lâché. J'ai deux sœurs et deux petits frères, une grande sœur et une petite sœur, et deux petits frères à l'époque depuis qu'on était. Après, il y en a eu d'autres. Donc, mais après, on est arrivé à 11 personnes dans la famille, frères et sœurs. Donc, à cette base-là, tu sais que
Je suis devenu, j'ai fait la pêche du poisson. Ok. J'ai fait fisherman et j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'apprenti ambulancier pour apprendre à conduire la voiture parce que je voulais être le chauffeur de l'ambulance en fait. Magnifique. Parce que c'est quelque chose qui m'attirait d'aider les gens. Et à l'époque, c'était pas facile. Nous, on n'avait pas un hôpital qui est équipé dans notre petite ville. On faisait des évacuations dans une autre ville, grande ville, qui s'appelait Ziguinchor. On quitte Sédhiou pour aller faire une évacuation à Ziguinchor. Et à l'époque, les routes, c'était très très dur. Au lieu de faire aujourd'hui, tout va très bien avec les routes et tout. Même on n'a pas besoin même de faire des évacuations à Ziguinchor. L'hôpital, je félicite l'État du Sénégal qui ont mis un hôpital extraordinaire avec une haute qualité. Mais c'est vrai que des fois, il y a des matériels qui manquent. Okay. Il y en a. L'hôpital, il est bien et tout, mais c'est vrai qu'il y a des matériaux qui manquent. Donc, qui est important parce que c'est très important, ce côté-là aussi. Donc, à partir de là, j'ai connu tout ça. J'ai fait des campagnes de vaccination, que ce soit polio, méningite, que ce soit rougeole, paludisme. J'ai connu tout ça, je connais les comptes-gouttes et tout. Donc, tout ça là, après le football. À chaque fois, je travaille jusqu'à 16h. J'ai fini avec l'hôpital et tout. Mon patron, il m'a dit, rentre à la maison. Et à partir de là, je vais aller jouer au foot au quartier avec les frères et tout. Après, il y a la saison des pluies qui arrive, qui fait on appelle les navétanes. J'étais jeune, après, c'était le moment de commencer à pouvoir jouer. Mon âge est arrivé à pouvoir jouer 14-15 ans. J'ai joué dans les petites catégories. Et je me rappelle, mon première année, ça s'était pas bien passé. Parce que je pense que... Ça, c'est au Sénégal. Au Sénégal. En demi-finale, j'ai pris un carton rouge. Un arbitre m'a donné un carton rouge et j'ai pleuré. Je sais, en étant jeune, même quasiment, je vois ça. Des fois, il prend un carton rouge, il pleure. Et ça me rappelle de ça. Donc, toute cette partie-là, et à partir de là, j'ai quitté à Sédhiou pour aller à Dakar. Arrivé à Dakar, chez mon oncle, je suis parti dans un centre de formation, dans un quartier à Dakar qui s'appelait Liberté 6. Le coach, c'était Nelson Dafaria, que je salue en passage. Et à partir de ce centre de formation, je rejoins l'AS Douane. C'est une équipe des douaniers. Donc, j'ai quitté à la maison dans la main d'un soldat et je me retrouve dans un club que c'est des soldats. Donc, et je suis tombé dans la main des personnes qui sont mes papas en fait. Une personne qu'on appelle Mbaye Dioufdia et plus particulièrement notre président Mbaye Ndoye aujourd'hui qui n'est plus dans ce monde. Et, paix à son âme. Paix à son âme. Et voilà, c'est des messieurs qui sont bien occupés de nous à cette époque. Et à partir de là, j'ai eu un deal entre moi et Génération Foot de Madi Touré, que je salue de passage aussi, qui a fait un travail énorme, extraordinaire, absolument, sincèrement. On a fait un deal de 3 mois. Avant ces 3 mois, Madi Touré, il m'a amené un contrat sur la table pour signer au CMS. Parce qu'à chaque fois que je joue avec l'AS Douane, je viens lui rendre compte, on discute et tout. Et 3 mois. Avant ces 3 mois, on a eu la chance, Jean Fernandez, le coach du FC Metz à l'époque, qui était parti à Marseille après. Jean Fernandez qui a recruté Franck Ribéry à l'époque, depuis qu'il était en national. Il l'a amené au FC Metz. Donc, qui nous a vus, nous aussi au Sénégal, on était 3. Moi, elle m'a fait signer pour l'académie, comme déjà de deuxième équipe. J'ai signé là-bas. Après, je suis venu avec une fracture. Parce que j'ai signé au CMS, ils m'ont prêté au Sénégal, que je termine la saison. Qui fait que j'ai joué la finale de Coupe du Sénégal, qu'on a gagné. Et j'ai marqué le deuxième but. Et je me suis blessé. Fracture à la cheville. Et après, l'FCMS, ils étaient vraiment bien sur le patient. Ils m'ont laissé de rester au Sénégal, me soigner à côté de la famille. Oui, pas de pression, jusqu'à tout aller bien.
Après, l'académie, il y avait Francis de Tadeo, qui aussi, j'ai toujours eu la chance de tomber là où je vais. Les messieurs, ils m'ont bien accueilli. Et je suis tombé sur Francis de Tadeo à l'académie. Et là, c'est très important parce que je sais qu'il y a énormément à dire et par faute de temps, on ne pourra pas couvrir toutes les histoires avec les détails qu'il faut. Maintenant, tu penses que partout où tu es passé avec les clubs, là où tu as été bien accueilli, il y a eu cet impact de l'éducation que tu as reçu à la base, n'est-ce pas? Et tu penses que ces éléments-là ont été bénéfiques ou c'est juste parce qu'on aimait bien bon, non, juste une histoire de feeling? Non, c'est bénéfique. C'est des gens qui... Parce qu'à chaque fois que je le vois, ce qui se passe entre moi et eux, j'ai vu mon père faisait ça avec les enfants des autres. Et je me dis, ce que mon père faisait pour les autres, et c'est ça que je retrouve dans mon chemin en dehors de mon papa. Donc, et je suis tombé sur Francis de Tadeo qui nous a, comme tant d'autres Sénégalais, qui étaient au CMS à l'époque, que ce soit les Baba Kargé, les Dino Diba, Momardia, ainsi de suite. Et on est tombé dans ses mains et il s'est bien occupé de nous, il nous a montré le chemin et j'ai trouvé que ça restait 13 matchs. Dans ces 13 matchs-là, avec la réserve, j'ai marqué 9 buts. 9 buts, je suis passé directement professionnel. Ils m'ont fait signer 3 ans de contrat et là, mon histoire, c'est parti de là, c'est commencé. Et en janvier 2012, tu signes à Newcastle en venant de Fribourg. Et là, ta carrière va prendre une autre tournure. Parce que s'il faut regarder les stats, ce sont des stats de folie. Et dernièrement, je suis en train de revoir, mais c'est une histoire incroyable. Ok. Et puis, le premier jour tu entres, je crois c'est contre Aston Villa. Contre Poitine, le pied gauche. Incroyable, magnifique. Moi, je suis un supporter de Chelsea. Et je me rappelle de match où tu mets un but à Petr Cech, ce n'est pas n'importe qui. Et tu marques 2 buts d'ailleurs ce match-là. Le premier but, je crois que tu le reçois en pied droit, en balançant le ballon comme ça, et puis tu le reprends. Mais le deuxième but avec Dembaba qui te remet le ballon, incroyable. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, tu regardes les stats, tu regardes le parcours, il y a de l'argent qui est involve. Il y a beaucoup d'argent qui est involve. Tu es jeune, tu peux devenir fou. Comment est-ce que tu gères et comment est-ce que tu investis et pourquoi tu investis? Oui, avec tout ce parcours, toute cette carrière, tout ce qui s'est passé avec ces buts extraordinaires, ces fameuses buts qui restent, qui est collé dans mon dos, je peux vous le dire, c'est comme c'est mon passeport dans ce monde en fait. Partout là où je vais, et la première des choses que les gens entendent mon nom, qui me voient en face de eux, bon, c'est ce but qui vient directement. Absolument. Oui, maintenant j'ai l'habitude, t'inquiète. Après on discute, on parle ce qu'on a à dire. Mais c'est en fait, tu sais, dans le football, pour investir et avec tout cet argent qui est autour, c'est de prier d'avoir des bonnes personnes autour de toi. Très bien. Parce que nous, étant footballeurs, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de... Tu sais, si tu es en plein championnat au niveau, tu n'as pas le temps. En fait, c'est pour dire aux gens, il faut qu'ils comprennent si c'est ton ami qui est devenu professionnel qui est à ce niveau, ou c'est ton frère qui est à ce niveau, ou c'est ton enfant qui est à ce niveau. Il a le temps de récup, des fois c'est trop serré, les entraînements c'est trop intense, et il y a trop de trucs qui tournent autour du joueur, qui fait qu'il n'a pas le temps, même de vouloir investir des trucs, il n'a pas le temps, parce qu'il est tellement concentré sur la compétition, les entraînements et tout ce qui se passe autour, et qui fait qu'il n'a pas le temps d'investir quelque chose derrière. Mais si tu as eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de toi, ça fait la différence.
Oui. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, parce qu'il y a, il y a quand même des histoires avec des athlètes, des footballeurs de haut niveau, comme tu le dis, il n'y a pas le temps et tout ce qui va avec, mais il y a le temps pour gaspiller l'argent. Oui. Maintenant, comment tu justifies ça? Il n'y a pas le temps pour investir, mais on gaspille de l'argent et tout. Parce que je suis sûr que dans ta carrière, il y a des erreurs que tu as eu à commettre comme tout être humain. Beaucoup. Dépenser de l'argent pour ceci, pour des Inutilement. histoires dont tu n'as vraiment pas besoin. Inutilement. Beaucoup. Ça m'est arrivé plein de fois. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis ça aux jeunes. Je dis aujourd'hui, si j'ai eu la chance juste de faire un pas en arrière, juste un seul, j'ai besoin un seul. Aujourd'hui, ça a été autre chose devant moi. Mais tout ce qui s'est passé, je ne regrette pas. Je l'ai vécu. C'était des moments à moi. Je l'ai vécu. Tout l'argent que j'ai dépensé à acheter des trucs inutiles, que je n'ai pas besoin, que je l'offre 3 jours après, je l'offre. Je l'ai acheté à 1000 euros. Le lendemain, il y a un de mes cousins qui vient, un de mes amis qui vient. Oui, frère, tu peux prendre, c'est pas grave. Tu en as besoin. Moi, j'ai pas le temps de le mettre. Tu peux le prendre. Et tout ça, là, il y en avait plus plein de fois. Donc, c'est des trucs qu'aujourd'hui, tu te dis, à 1000 euros au Sénégal, par exemple, tu as 2 tonnes de ciment dedans, 3 tonnes de ciment, qui fait que, ainsi de suite, ça se répète. C'est pas une fois dans la semaine, ça peut se répéter 2-3 fois. Et j'ai eu la chance que je ne vais pas en boîte de nuit, je ne bois pas. J'ai jamais bu de l'alcool dans ma vie. Moi, j'ai eu cette chance. Mais il y a certains joueurs qui boivent de l'alcool, qui le consomment, qui doivent y aller, qui doivent sortir, aller en boîte de nuit. C'est parce qu'ils en ont besoin de sortir. Moi, je dis souvent que tu n'en as pas besoin. Tu peux faire la fête, même chez toi, et tu es heureux. Mais il y en a certains, ils ont besoin de ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il y a toute cette pression autour. Ils ont besoin de se vider la tête. Et pour eux, le meilleur endroit, c'est d'aller dans ces endroits et dépenser des fortunes. Et donc, c'est pour cela, moi, je n'aime pas juger les footballeurs parce que je sais ce qui se passe dedans. Et c'est juste d'avoir la chance de comprendre les choses très rapidement. Et qui fait que moi, j'ai compris les choses au milieu de ma carrière. Mais au début de ma carrière, je prenais juste, c'est pas ce qui s'est passé autour de ma famille. J'ai jamais regretté ça parce que c'était ça mon devoir. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais. C'est de construire à mes parents. C'est de le mettre dans des bonnes conditions parce que je sais comment je les ai laissés avant de quitter là-bas, d'aller en Europe et réussir dans ma vie. Donc la priorité, c'est de prendre soin de mes parents, de ma famille, de les mettre à l'abri et après de penser à moi. Donc j'ai eu la chance de continuer dans ma carrière, mais le footballeur, des fois les gens ils les voient, certains gaspillent, ok, je comprends très bien, et certains dépensent des trucs inutiles. Moi aujourd'hui, ces jeunes-là, si je les vois, je dis attention, tout ce que tu fais là, ça va te servir à rien. Je suis passé dessus, je connais très bien. Donc, essaye de passer par là. C'est une aide de mon côté que je viens de lui présenter, de lui parler. Après, c'est à lui de voir. C'est à eux de voir comment ils vont le faire. Mais sincèrement, on en a fait des dépenses inutiles, des dépenses qui ne servent à rien. Aller dans des endroits même que tu n'as même pas besoin. Parce que c'est déjà, tu auras la fatigue. Déjà, tu vas dépenser pour rien du tout. Mais si tu regardes de l'autre côté, tu te dis il en a besoin, il veut se faire vider la tête. Toute la semaine, il est sur le terrain, il cravache à fond. Le week-end, les gens ils vont sortir. Lui, il doit dormir parce qu'il a un très grand match qui l'attend. Et à partir de là, le lundi, rebelote, c'est reparti encore. Il a ça des fois 2 mois de suite intense. Parce que le haut niveau, c'est ça. Tu l'as 2 mois, des fois 3 mois intense. Tu n'as même pas une week-end qui est libre pour toi. Dès qu'ils ont 2 jours, 3 jours de repos, il ne faut pas être là. Là,
Sincèrement, si tu ne veux pas voir quelqu'un qui gaspille, il ne faut pas être là. Parce que ces 3 jours-là, ça va aller à 100 à l'heure, sincèrement. Donc, c'est tout ce détail-là qui est autour. Mais aujourd'hui, je dis à ces jeunes-là, même si tu fais ces 3 mois d'intense, tu es au niveau et l'entraînement, les matchs et tout, sincèrement, tu as eu ces 3 jours de repos, sincèrement, tu n'as pas besoin. Récupère, reste chez toi, tu peux sortir, va en boîte, mais tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Parfait. Parce que ça va te rattraper. Et pour finir, c'est magnifique les mots que tu viens de mettre en avant, surtout pour nos jeunes footballeurs qui ne cessent d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est important qu'ils entendent de la part d'une légende. Sur base de ça, comment as-tu investi? Qu'est-ce que tu as mis en place autour de toi pour ne pas juste parler, mais dire que je parle parce que j'ai fait? La première des choses au début de ma carrière, c'est j'ai fait pour ma communauté. Ok. Et investir, se donner des trucs. J'ai acheté une ambulance, participer à l'hôpital, ça fait partie de l'éducation. L'école, j'ai donné des fournitures chaque année à toute l'école et pendant toute l'année. Il y a des enfants, ils ont toutes leurs fournitures toute l'année. J'ai fait ça pendant presque 3-4 ans. J'ai des amené des fournitures, j'ai acheté en France et à l'aide de la sœur de ma femme qui travaille à l'éducation en France, qui m'aidait pour avoir toutes ces fournitures aussi. Et après de le mettre dans les conteneurs, de l'envoyer au Sénégal, de distribuer. Mais je distribuais ça dans ma communauté. Magnifique. Et j'ai fait aussi une école british qui parlait que anglais. Ok. Et j'ai fait ça. Et ça s'appelle British School. À l'époque même, j'ai eu le papier pour, par exemple, si une élève qui a le diplôme, il peut y aller en Europe, en Angleterre, par exemple, ou au Canada, et ainsi de suite. Ça dépend de la direction. Et j'ai eu cette école. Je l'ai gérée pendant plus de 10 ans. Je l'ai gérée et il y a beaucoup d'élèves qui sont passés par là. Et même des fois sur Instagram, je reçois des messages de me dire merci. Merci, même si c'est une seule personne qui dit merci pour cette école que tu as mis en place. Je suis passé par là. C'est là où j'ai fait mes études. C'est là où j'ai eu ma diplôme. Et aujourd'hui, il est sur quelque chose qu'aujourd'hui il est en train de construire sa vie parce qu'il est passé dans cette école, il a eu des savoirs là-bas. Donc pour moi, ça aussi, c'est un gros investissement que j'ai fait au Sénégal. Et j'ai investi aussi dans la ferme. J'ai acheté des terrains. J'ai investi dans la ferme, que ce soit dans le poulailler, et des poulets de chair, que ce soit des pondeuses que j'ai installées au Sénégal, et des gens qui travaillent là-bas. On a embauché des gens aujourd'hui qui travaillent là-bas, la machine ça tourne, et plein d'autres choses. Et même si des fois c'est des petits trucs que tu mets, tu te dis, oui, il est petit. Non, ce n'est jamais petit. Parce que de un, il peut avoir d'entrée de l'argent, et de deux, il y a quelqu'un que tu as mis là-bas aujourd'hui qui travaille, il est payé par mois, que lui, de ce côté, il aide sa famille. Bien sûr. Donc, c'est pas un petit truc. Pour moi, c'est à chaque acte que tu poses que des gens peuvent bénéficier et toi, tu peux bénéficier, que ça soit petit, c'est une grande chose. Donc, il y a plein de choses. Et je crois que tu as rien à dire nécessaire. Avec l'agriculture et tout, que j'ai même installé dans ma ville à Sédhiou, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour des légumes, des trucs comme ça, pour que aujourd'hui j'ai financé beaucoup d'argent. Mais à la fin, ça n'a pas abouti parce que tu sais, c'est un peu compliqué avec s'il n'y a que des jeunes qui travaillent dans un endroit avec le champ chaud et ils ne sont pas d'accord sur certains trucs. Et quasiment, je faisais des réunions en visio
quasiment tout le temps. Et quelque chose que moi, je ne devrais même pas le faire. Mais je suis obligé parce que des fois, dès qu'il m'entend parler, il laisse certains trucs, tu vois. Et il continue à travailler. Mais après, à la fin, ça ne s'est pas abouti. Mais j'ai mis des millions dessus. Sincèrement, j'ai mis beaucoup d'argent. Mais après, ça n'a pas abouti. Et qui fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai dit, OK, vous savez quoi? Je vais changer de méthode. Je vais aller travailler le côté que moi-même je connais, que je peux gérer, c'est le football. Et je suis en train de construire une académie là-dessus, sur cet hectare-là. Il y a 6 hectares. Je suis en train de mettre une académie que j'ai acheté tous les matériels en Chine déjà. Et l'académie est en train de compétir. Magnifique. Ça nous reste 2 matchs. Peut-être on va voir s'ils vont monter. Donc c'est sur cette base-là, j'essaie de participer dans tous les côtés. Magnifique. Donc, je suis vraiment plein d'admiration pour toi, Papis. Merci. Et je ne sais pas si tu as encore à ajouter. Non, sincèrement, j'ai pas à ajouter. Il y a toujours quelque chose à ajouter, mais c'est juste avec un grand plaisir de venir ici aujourd'hui avec vous. Magnifique. Et de parler un peu de ma vie, donc de ma carrière. Magnifique. Parce que des fois, c'est important. Les gens, ils nous voient passer, mais il y en a certains, ils vont se dire, ah ok, c'est juste un footballeur. Mais derrière ce footballeur, il y a toute une histoire. Il y a un vécu, il y a un background que des fois, il y a certaines choses que même que tu ne peux pas expliquer. Donc tu essaies de le garder, mais en secret, si tu es assis avec tes frères, moi je leur donne. Je n'ai pas de problème de me mettre devant un jeune, de lui dire, non, fais pas ça. Je l'ai fait, c'était une erreur. Essayer de passer par là, essayer de faire comme ça. Donc même sur le terrain, que ce soit aujourd'hui, là où je suis, l'expérience que j'essaie de donner aux jeunes, je pense que ça va les aider et dans l'avenir. Et je les verrai demain. Comme moi, je suis en train de jouer, je veux continuer ma carrière, je veux jouer parce que pour moi, je suis en train de prendre du plaisir. C'est clair. Donc je veux jouer encore 1 ou 2 ans de plus. Donc on verra ce que l'avenir va nous donner. Donc vraiment, c'est avec un grand plaisir. Merci, c'est un plaisir, c'est un honneur de recevoir aujourd'hui un lion de la Teranga, un représentant de plus de 19 millions d'habitants du Sénégal. Et un gros bonjour particulier au peuple sénégalais que j'affectionne particulièrement. J'ai été à Dakar, j'ai beaucoup aimé. Merci encore, Papis. Merci. Et Merci je suis convaincu qu'on aura encore d'autres éditions à faire. Ça sera avec plaisir. Parce que je sens qu'il y a tellement à dire, mais on peut pas se pencher là-dessus. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci.